Pour le coup, je peux le dire, je suis confortablement bien assis. Il est actuellement 4h30 du matin. Ceci dit, je ne dois pas faire trop de bruit. Je dois parler doucement pour ne pas réveiller mes voisins. Anyways, bonjour mes béchats. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Mais si c'est pas le cas, vous savez déjà qu'ici ça va aller puisqu'on est entre nous béchats. Et vous savez déjà qu'entre nous, c'est l'amour, la joie et la bonne humeur. Sur ce, je vous souhaite officiellement la bienvenue sur ma chaîne Ibrahim Lasson alias Papa Kongosa. Alors aujourd'hui, je vous reviens avec la vidéo tant attendue sur l'analyse du nouveau phénomène qui a récemment gagné les réseaux sociaux, le Dubaï Porta-Portis. Je suis sûr que plusieurs d'entre vous ici ont déjà entendu parler de ce nouveau phénomène. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce que certaines influenceuses se rendent à Dubaï pour accomplir des actes inimaginables et cela pour de l'argent. Voir la manière dégoûtante dont ces femmes sont utilisées et traitées comme des objets licencieux, c'est-à-dire des objets qui n'ont du tout pas de la valeur, des objets qui n'ont du tout pas de la pudeur dans le monde arabe et dans d'autres pays en pleine expansion économique. Puis nous allons voir comment est-ce que ces filles sont recrutées. Comment est-ce que ces filles sont contactées? Tout cela dans le simple but d'ouvrir les yeux à certaines pour plus qu'elles ne tombent dans la patte du gain répugnant inféré par le glamour des réseaux sociaux. Et pour finir en beauté, si vous le voulez, ou bien si moi je le veux, nous allons lire certains témoignages qui vont vous glacer le sang. Vous savez, il y a un adage qui dit « Prévenir vaut mieux que guérir ». Je pense aussi que j'en ai assez dit. Alors nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Mais avant, je vais vous demander de vous installer confortablement, de vous prendre quelque chose à boire et à grignoter, de me laisser votre plus gros pouce bleu en l'air et on y va. Dernièrement sur TikTok, un sujet a fait sensation, un sujet a fait grand bruit. Une vidéo a énormément fait parler d'elle. Et je pense bien que si vous êtes sur cette plateforme, ou du moins si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous ne l'avez du tout pas loupé. Vous n'avez pas loupé le sujet et vous n'avez du tout pas loupé la vidéo. C'est le phénomène qui a actuellement pris les réseaux sociaux. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, je vous le déconseille vivement. Je le dis parce que j'ai eu à regarder la vidéo pour pouvoir bien argumenter mon speech. Et je peux vous assurer qu'après l'avoir vu, j'ai été dégoûté et choqué. Pourtant, j'ai déjà travaillé dans un centre d'appel où mon travail consistait à coucher par message avec tout type de personnes. Je ne sais pas si j'ai bien articulé. Et quand je vous dis tout type de personnes, c'est vraiment tout type de personnes. Les urophiles, les scatophiles, les zoophiles et j'en passe. Dans cette vidéo intitulée Dubaï Porta-Portis, qui a en quelques heures seulement fait le tour des réseaux sociaux, on peut voir une femme s'adonner à la scatophilie. Alors c'est quoi la scatophilie? C'est un acte sexuel impliquant une attirance pour les excréments, pour ne pas dire pour les caca. Pour vous mettre dans le bain de ce que je suis en train de parler, je vais essayer d'expliquer ce qui se passe dans cette vidéo pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé. Et sachez que je le fais dans le seul but de vous décourager, de vous dire que même si on vous envoie le lien de cette vidéo, ne l'ouvrez pas. De vous dire que si on vous envoie la vidéo dans votre DM, supprimez-la car vous serez énormément choqué. Dans cette vidéo qui a énormément buzzé ces derniers temps, dans cette vidéo qui a énormément fait parler ces derniers temps et qui fait toujours parler, on voit une jeune femme noire couchée à même de se recevoir en pleine bouche des excréments, pour ne pas dire des caca, d'un homme d'origine arabe. En tout cas d'après les 8 dits, parce que personne ne voit le visage du monsieur. On voit juste ses fesses pointées en direction de la bouche de la dame et lâchant de grosses caisses. Et pour finir, la jeune dame se sert de sa langue comme papier toilette pour essuyer les fesses du monsieur. Raconté comme ça paraît moins violent. Mais je peux vous dire et rassurer que cette vidéo est extrêmement crade, c'est-à-dire très sale. Avant d'aller plus loin et histoire de vous mettre dans le bain, je vais d'abord définir le mot porta-portis et le terme Dubaï Porta-Portis.
Un porta-potty est une enceinte portable contenant des toilettes chimiques qui peuvent être déplacées d'un endroit à un autre, soit manuellement par un individu ou par un équipement mécanique. Ces enceintes portables sont généralement utilisées comme des toilettes temporaires pour des chantiers de construction, lors des grands rassemblements festifs et politiques, et même pour des fêtes sur des bateaux et sur des yachts. Le Dubai Porta-Potties aux toilettes humaines de Dubaï sont des escortes onéreuses, qui veut dire très chères, de toutes races confondues, achetées par des milliardaires arabes, européens, voire même africains pour participer à des fêtes et ou à des yacht parties. Je pense que fêtes et yacht parties c'est un peu la même chose, mais bon. En réalité, ces femmes sont amenées dans ces yachts-là, dans ces bateaux et dans ces fêtes, dans le simple but de tenir compagnie et de réaliser les fantasmes les plus fous de ces hommes super riches. Et je peux vous assurer que ces fantasmes peuvent aller très loin, comme le fait de recevoir les excréments sur le visage, voire même dans la bouche, de se faire pisser dessus, voire même aussi dans la bouche, et bien d'autres petits fétichismes que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Ces femmes, comme vous l'aurez compris et certainement déjà vu, sont utilisées et traitées de la même manière que des toilettes portables, d'où le terme porta-potty. Et à la fin, au lieu d'être lavées avec de l'eau comme des toilettes ordinaires, elles sont plutôt lavées avec d'énormes sommes d'argent, des vêtements, des chaussures, des sacs et des accessoires de luxe. Ce qui leur permet d'émasculer leur dégradation et leur puanteur avec des looks brillants et fantaisistes sur Instagram, Snapchat, Facebook et j'en passe. Il faut savoir qu'elles sont généralement payées entre $10,000 à $30,000 par semaine, et ça selon leur service rendu. Une somme très importante, vous me direz, mais est-ce que cela vaut le coup? Je ne suis pas assis ici en train de juger la vie de qui que ce soit. À chacun ses choix et à chacun sa vie, tant qu'elles ne font aussi de mal à personne, tant qu'elles se détruisent elles-mêmes. Où est notre problème là à l'intérieur? Je ne suis non plus en train de dire que cet acte est cautionnable. Dans les témoignages qu'on lira dans cette vidéo, il est dit que certains de ces milliardaires payent certaines de ces filles pour avoir des relations zoophiles, c'est-à-dire coucher avec des animaux comme les chameaux, les chiens, les chevaux et j'en passe. Il est aussi dit que certains de ces milliardaires payent certaines de ces filles pour avoir des relations avec leurs fils de 12 ans, 13 ans, 14 ans, voire même 15 ans, dans le but, dit-il, de faire d'eux des hommes. Ça paraît fou, mais c'est une réalité. Et une réalité qui ne date ni d'hier ni d'aujourd'hui. Déjà en 2016, le top modèle latina, Aliana Lozada Gonzalez, avait fait une sortie à ce propos. Hi, my name is Aliana Lozada Gonzalez and I'm 26 years old. I'm willing to come to Dubai to Sultan Ali. In Dubai, I will have a STD check and Mr. Ali too. After that, we are having unprotected sex. And I will let Mr. Ali lick the humus of my feet. I will also his virgin brother, who is 13 years old, and I will let him lick my and I agree to have with his virgin 13 years old brother, and I will give, and I will also let Mr. Ali, and Mr. Ali is paying me $50,000 for this, and I will receive $25,000 2 weeks before I come to Dubai. This is my passport. And thank you so much, Mr. Ali, for the invitation, and I can't wait to finally meet you. En 2018, c'était au tour de la Kenyan Bridget Ashian de venir partager avec le monde entier son histoire concernant Dubaï. I tried. I wouldn't say I didn't try. You are a desperate guy looking for money, and you are getting a guy who wants to give you like $10,000 just to go visit him wherever in Dubai or wherever, and is willing to dash you $10,000. $10,000. Some people have never seen $10,000 in their life, man. You just need to look pretty and get $10,000 and be on that flight and go.
and do what you have to do. I always feel like it has to be something that is unique because it's crazy things you're asked to do. We're told to sack tools, to do what? Like, it's crazy. You can, like, I don't want to go deep. I don't want to go into details about that because it freaks me out. I don't want to scare people. But the young girls need to know there is nothing for nothing. You want $1 million, you will do something that is worth $1 million. You want $5,000, you're gonna do something that is worth $5,000. Mais puisqu'elle n'avait pas de preuves matérielles, personne n'y a prêté attention. Ces femmes porte-à-porte sont repérées dans le monde entier et cela par certains agents. Ces agents ont généralement des contacts avec plusieurs entreprises à Dubaï et dans l'ensemble des Émirats Arabes Unis. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé Émirats Arabes Unis et par extension dans le monde entier. Lorsqu'ils approchent ces femmes, ils leur parlent clairement et librement des préférences de ces milliardaires. Leur proposent d'énormes sommes d'argent, un voyage tout frais payé en business class et un séjour paradisiaque à Dubaï. Une proposition qui se refuse très difficilement. Une fois qu'elles ont accepté, une fois qu'elles sont d'accord, une clause de confidentialité est signée. Et juste après ça, elles sont présentées à ces milliardaires qui sur place les utilisent de la manière la plus déshumanisante possible. Et quand ils ont fini avec elles, celles-ci ont tendance, ou certaines d'entre elles ont tendance à venir sur les réseaux sociaux pour nous montrer leur lush life, frustrant au passage plusieurs. Ici, je ne vais clairement pas perdre de temps, alors on va aller droit au but. Je suis complètement perdu et j'ai besoin de force. J'ai été première dauphine dans mon pays que je vais taire le nom, sinon je serai très vite reconnue. J'ai été à Dubaï pour la première fois avec une amie qui a l'habitude d'y aller. Elle m'a dit que là-bas, on peut se faire des couilles en or, c'est-à-dire avoir beaucoup d'argent. Elle m'a offert le billet et l'hébergement et m'a dit qu'on ira juste pour 5 jours, histoire de me faire profiter. Arrivé sur place, waouh, j'étais complètement émerveillé par ce pays et ce monde. Tout brille et tout fouette l'orgueil. Je me suis dit, ah vraiment, je suis né du mauvais côté. Ça m'a fait rêver. Le 3e jour de mon séjour, je me suis fait aborder par un inconnu. Un homme que quand tu le regardes, tu sais qu'il est plein d'audace. Il m'a dit que je lui plaisais et qu'il voulait passer une nuit avec moi en échange d'une journée de shopping dans les boutiques de mes choix et une forte somme d'argent dont je vais taire le montant. Étonné de sa proposition, j'en parle à mon amie et elle me dit qu'ici à Dubaï c'est comme ça. Puis rajoute de ne rien craindre, de juste penser à tous les vêtements, sacs, chaussures et accessoires de luxe que j'aurai en une journée, sans compter la grosse somme d'argent que j'aurai en échange de juste une nuit. Bonjour Tanti Ama, s'il te plaît garde ce secret pour moi au nom de Dieu. J'ai réalisé que je devais le faire savoir quand j'ai vu certaines personnes exprimer leurs opinions sur d'autres plateformes. Je fais partie des femmes qui ont été sexuellement abusées à Dubaï. J'ai rencontré une femme sur Facebook qui voyage beaucoup là-bas parce que j'ai vu des photos d'elle sur le désert et tout ça. Alors quand nous avons commencé à nous connaître par le biais des commentaires sur Facebook, je lui ai envoyé un DM et nous sommes devenus amis. Elle m'a dit plus tard comment elle gagnait de l'argent en allant à Dubaï et qu'elle couchait juste avec une seule personne pour gagner de l'argent et acheter des vêtements et des parfums pour venir vendre. Mais je lui ai dit qu'elle pouvait m'y amener quand elle y allait. Je lui ai dit que je n'avais pas d'argent, mais elle m'a dit qu'elle payerait pour moi et que je la rembourserais à notre retour. Nous sommes devenus si proches maintenant qu'elle m'a fait confiance. Tanti Ama, le jour même de notre départ, nous ne sommes pas allés à l'hôtel comme elle avait dit. Nous sommes directement allés dans une grande maison qui appartenait à un homme arabe. Il était excité de me voir. Alors j'ai su que c'était l'homme auquel elle allait me lier. Cette nuit-là, elle est partie en boîte de nuit avec l'ami de l'homme. Il m'a attaché au lit de façon romantique et m'a demandé de sucer sa bite. Ce que j'ai fait, mais il ne m'a pas laissé arrêter et mes mâchoires se sont mises à sortir. Il a commencé à me frapper et à me dire que j'allais lui donner une action buccale pendant 1 heure et que je ferais mieux de coopérer car il allait me payer $18 000.
J'ai souffert mais je l'ai fait. La minute suivante, il s'est assis sur mon visage et j'ai cru que j'allais sentir son anus, pour ainsi dire. Mais il m'a demandé de le lécher parce que c'est la seule façon pour lui de jouir. J'hésitais jusqu'à ce qu'il me menace avec un serpent vivant dans la chambre. J'avais tellement de regrets, mais j'étais déjà là. Je l'ai léché jusqu'à ce que les excréments commencent à sortir et cet homme m'a demandé de les manger. J'ai vraiment souffert, mon Dieu. J'ai encore des cicatrices sur mon corps à cause des fouets que j'ai reçus parce que je n'arrivais pas à tout manger. Il a par la suite apporté un énorme chien pour que je lui lèche les parties génitales et m'a prévenu qu'il me mâcherait si je ne le faisais pas bien et cela mettrait fin à ma vie. Il est ensuite parti dans sa chambre et a commencé à parler à son ami au téléphone. Je savais que c'était à propos de moi, mais je ne comprenais pas la langue. Tante Ama, je n'ai pas cligné des yeux cette nuit-là. Le jour suivant, mon ami m'a copieusement insulté et m'a dit que je n'étais pas assez forte. Elle m'a réservé un vol pour rentrer au Ghana et m'a donné 5700 $. Je n'ai pas survécu à cela alors que ça fait presque un an. J'envisage de mettre fin à ma vie. Je ne sais plus quoi faire. J'ai fait un rapport à la police pour qu'elle arrête cette dame, mais ils n'ont pas arrêté de m'envoyer balader. L'un d'entre eux m'a même dit que c'était de ma faute. Ces gars sont tellement riches, détestent leurs femmes et s'ennuient dans la vie qu'ils sont prêts à payer n'importe quoi pour leurs fétiches sexuels les plus fous. Et j'étais assez folle pour attendre de l'argent. J'ai dû être gambangé, c'est-à-dire me faire prendre par plusieurs hommes en même temps. Et bukake, qui est un acte sexuel dans lequel un participant ou une participante se fait éjaculer dessus par deux ou plusieurs autres participants, par plus de 20 membres de la royauté saoudienne en même temps. J'ai gagné 40 000 $, en 2 jours, donc ça valait le coup. Je me suis littéralement fait pisser dessus et chier dessus tellement de fois que je ne comprends pas pourquoi ils aiment ça. Au bout de la 3e fois, on s'y habitue. J'ai dû faire l'amour avec un berger allemand mâle devant eux. J'ai dû mettre de nombreux objets dans mes fesses et dans leurs fesses aussi. J'ai été payé pour manger de la merde. J'ai été payé pour être battu. J'ai même dû mettre un saumon vivant dans le cul d'un homme de 65 ans. J'ai eu des rapports sexuels avec leurs garçons de 14 ans pour en faire des hommes. J'ai bu des verres de sperme et je me suis fait tacher le visage avec de la merde. Alors, à toutes les femmes qui vont me critiquer, j'ai 24 ans et j'ai $1 million liquides sur mon compte en banque. Je suis maintenant à la retraite et je peux avoir du sexe normal avec qui je veux. Alors, au vu de tout ce que j'ai dit, qu'est-ce que je peux rajouter? Qu'est-ce que je peux vous dire si ce n'est tout ce qui brille n'est pas or? Qu'est-ce que je peux dire si ce n'est n'envier du tout pas les gens? Qu'est-ce que je peux dire si ce n'est de gagner dignement votre pain quotidien? Si toi tu as appris une leçon de cette vidéo et si tu l'as regardée jusqu'à la fin, je t'invite à m'écrire en commentaire Dubai Porta Potties. Et n'hésitez pas aussi à me laisser votre plus gros pouce bleu en l'air, à partager notre vidéo pour que notre communauté puisse continuer à s'agrandir, à la partager aussi pour apprendre quelque chose à l'un de vos proches. Et on se reprend à très bientôt. May God bless you. Kiss! Mais avant, ne faites jamais confiance en personne. Gardez vos gros yeux grands ouverts, car c'est votre propre orteil qui joue aux innocents. C'est votre propre orteil qui joue aux innocents, qui finira un jour par vous trahir, qui finira un jour par percer votre chaussure. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant. Vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort. On est souffert, on est tellement souffert maintenant.